Notre dernière entreprise du jour, 5 Mondes, le pionnier des spas et des produits de soins naturels dans les années 2000, est aujourd'hui présent dans une trentaine de pays, dans des hôtels de luxe, des clubs med ou des instituts. Le groupe vient de lancer une gamme 100% bio et s'apprête à changer de dimension internationale en Asie et aux États-Unis. Avec nous sur le plateau ce matin, son président fondateur, Jean-Louis Poiroux, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement votre groupe pionnier des spas et des produits de soins naturels dans les années 2000 que tout le monde connaît. Alors en fait tout a commencé il y a à peu près 15 ans où en fait on a ouvert notre premier spa ouvert sur les médecines traditionnelles du monde, donc Ayurveda, médecine traditionnelle chinoise. À l'époque Ayurveda les gens connaissaient pas. Voilà, où personne les gens disaient Ayurveda, etc. De quoi s'agit-il, etc. Aujourd'hui tout le monde connaît ces médecines traditionnelles qui régénèrent le corps et l'esprit en profondeur. Et à l'origine de toutes ces techniques, il y a la dermapuncture qui est une méthode d'acupuncture sans aiguille en fait, tout simplement, et qui permettent de régénérer le corps et l'esprit en profondeur. Juste après ça, on a franchisé notre concept auprès de l'hôtellerie de luxe, donc le Paradise Cove, un 5 étoiles à l'île Maurice. Donc on a commencé sous des cieux auspicieux, puis ensuite le Beau Rivage Palace à Lausanne en Suisse, ou encore le Monte Carlo Bay à Monaco. Et en parallèle de tout ça, on a aussi développé une gamme de produits cosmétiques botaniques premium qui se fondent donc sur les rituels de beauté du monde. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Il y a une recette depuis le XVIIe siècle à Bali pour démaquiller les actrices de théâtre balinaises à base de beurre de mangue et d'huile de fruits de la passion, et c'est cette recette qu'on a adaptée au code de la cosmétologie pointue d'aujourd'hui. Vous avez un produit phare d'ailleurs qui est basé là-dessus, de démaquillant. Oui, qui s'appelle la pâte de fleurs. Tout à fait, qui est très connu. Voilà, qui est connu, qui est notre best-seller et qui permet effectivement, comme les actrices balinaises en fait ont un maquillage très très couvrant, c'est un démaquillant qui est extrêmement efficace. Et alors aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays à travers justement ces hôtels de luxe, ces spas et ces instituts? Alors aujourd'hui, on est présent dans plus de 30 pays. On est présent dans 1000 spas. Et en particulier dans 200 spas d'hôtels 4 et 5 étoiles, ce qui est vraiment notre spécificité. Alors, on se développe à l'international soit via des importateurs-distributeurs, donc par exemple aux États-Unis, mais aussi à travers des enseignes hôtelières qui nous font confiance, comme Sofitel. On est dans une dizaine de Sofitel aujourd'hui dans le monde, mais aussi par exemple Kempinski, qui est cette chaîne allemande, suisse-allemande, avec laquelle on a ouvert le plus grand spa 5 Mondes qu'on a jamais ouvert, de 3500 m², 30 salles de soins, des hammams de 100 m². 3500 m² dédiés au bien-être, ça fait rêver. Et ça fait rêver, absolument. Et un de nos autres partenaires qui nous a fait confiance dès le début, c'est le Club Méditerranée. Ouais. Club Méditerranée dans lequel on est présent dans 10 localisations, aussi diverses que le Spa 5 Mondes du Club Méditerranée de la Palmeraie à Marrakech ou de la Plantation d'Albion à l'île Maurice. Et alors dans l'actualité, vous venez de lancer une gamme 100% bio. Quels sont les enjeux et les perspectives de cette gamme et pourquoi finalement l'avoir lancée sous un autre nom? Alors cette gamme, c'est notre nouvelle aventure. Elle s'appelle BioVive. C'est de la cosmétique bio. Certifié Cosmos Organique. Donc Cosmos Organique, depuis janvier 2017, c'est le label le plus exigeant en matière de cosmétique bio. On s'appuie sur la gémothérapie. C'est pour ça que c'est différent de 5 Mondes. La gémothérapie, c'est la science des bourgeons. C'est l'efficacité des bourgeons pour la régénération tout simplement de l'épiderme. Et donc nous avons un actif phare qui est le complexe breveté. On a breveté un complexe de 3 bourgeons d'arbres fruitiers, cerisier, pêcher et figuier, et qui a des effets de régénération dès 8 jours sur la peau. Et alors quel est le mode de distribution de ces produits par exemple? Alors ici on est sur une distribution multicanale, c'est-à-dire à la fois des spas et des instituts, mais également par exemple la chaîne de parfumerie Beauty Success, qui est une grande chaîne de parfumerie française. On est présent dans 150 points de vente, donc déjà entre les spas et les instituts et les Beauty Success, on est dans 300 points de vente. Et puis on est en magasin pilote par exemple avec Monoprix, rue des Abbesses à Paris, dans lequel il y a eu un très très bon démarrage. On était à la 2e sortie du magasin sur cette semaine-là. Et puis tout le mois de juillet, on sera en pop-up store au Printemps Haussmann, au rez-de-chaussée
rez-de-chaussée. Donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à venir nous rendre un petit coucou. Et alors justement, quel est le profil de vos clients et pour 5 Mondes et selon vos études pour cette nouvelle gamme? Alors pour 5 Mondes, on est à majorité à 75% à peu près de clientèle féminine. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les spas urbains, c'est-à-dire en ville, il y a 75% de femmes. Mais quand on est en resort, par exemple dans les clubs méditerranéens, il y a jusqu'à 50% d'hommes. En fait, souvent, les hommes découvrent les soins avec leurs femmes, par exemple, en vacances, dans les soins à deux. On appelle ça des soins de félicité à deux. On a des jolis noms pour exprimer les soins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils y ont goûté, ils reviennent, mais seuls cette fois-ci, soit en ville, donc c'est 25% de notre clientèle, soit en resort, où c'est 40% de notre clientèle. C'est beaucoup, 25% de clientèle masculine? Oui, parce que les marques traditionnelles très féminines sont à 95% féminines, alors que nous, on est plutôt dans les 70-75%. Et donc les hommes représentent une partie non négligeable, à la fois des achats de soins, mais aussi des produits. On a un panier moyen qui est à peu près de 120 € pour les soins et de 80 € pour les produits. Et alors aujourd'hui, en quoi le digital impacte votre cœur de métier? On le voit, ça touche tous les segments, tous les secteurs d'activité. Est-ce que vous, ça a un impact, par exemple, je ne sais pas, sur le e-commerce Oui, alors déjà, on fait 12% de notre chiffre d'affaires en e-commerce, ce qui est quand même important déjà. Mais le digital bouleverse beaucoup de choses. Il s'imbrique vraiment au physique. Aujourd'hui, les gens apprennent et entendent parler de nous à travers les influenceurs, à travers les réseaux sociaux. On a 50 000 followers sur Facebook, on en a une trentaine de milliers sur Instagram. Donc c'est vraiment c'est notre discussion précédente, voilà, exactement, une source de notoriété importante. Et puis il y a également des devices. Aujourd'hui, on peut tester son maquillage en image virtuelle, on peut tester également sa coloration de cheveux. Et nous avons un diagnostic digital qui permet d'avoir 6 mesures clés de la peau, qui est un device dont on a fait la version 2.0 il y a à peu près 1 an et demi. Et là, on est en train de faire la version 3.0 pour aller plus vite dans le diagnostic. Et est-ce qu'en parallèle, justement, tous ces écrans, toute cette digitalisation ne vous apporte pas plus de clients qui ont besoin de parenthèses de bien-être, de déconnexion? Alors tout à fait. D'ailleurs, nous avons sur un certain nombre d'établissements pilotes, comme le Long Beach à l'île Maurice ou le Kempinski à Dubaï ou encore le Beau Rivage Palace à Lausanne, nous avons des digital detox que viennent rechercher les personnes. Il y a même une digital detox box où on dépose son portable en début de... Comme à l'école, parfait. Voilà, exactement. Alors il y a des petits malins qui apportent 2 téléphones et donc qui en donnent un. Comme à l'école aussi. Pour le garder. Mais vous avez tout à fait raison. On est dans un monde où il y a trop de tout, trop d'informations, trop de connexions permanentes. Et nous, on offre effectivement un droit à la déconnexion dans nos établissements. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? On l'a vu ce matin, L'Oréal qui rachète les parfums Azzaro et Mugler à Clarins qui préfèrent se concentrer sur les soins. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui? Vous avez été pionnier. Est-ce que vous avez toujours cette avance sur les autres, sur tout ce qui est soins naturels? Alors, je dirais qu'on a plusieurs originalités. Il y a une première originalité qui est l'authenticité des rituels. Avant de commencer cette entreprise, j'avais fait un tour du monde d'1 an en me formant aux techniques de soins et en puisant dans les recettes de beauté locale. Donc par exemple, on a été les premiers en Europe à introduire le Kobido. Le Kobido, c'est un soin qui date de 1472 au Japon et qui est un lifting naturel du visage avec 50 mouvements, 50 manœuvres de dermopétrissage, des manœuvres liftantes naturelles. Donc on va au cœur, on travaille avec différents docteurs japonais, donc on va au cœur vraiment de l'authenticité. Et d'ailleurs, on a eu le prix Marie-France du meilleur soin spa. Là en juin 2019, donc le mois dernier. Donc ça, c'est la première source de véritable différenciation, c'est effectivement cette authenticité qui va vraiment puiser au cœur des traditions. Et puis la deuxième source d'originalité, c'est la botanique, c'est-à-dire cette exploration des rituels de beauté du monde à travers les pharmacopées du monde. Donc ça c'est très important. Et notamment, on a par exemple découvert au Japon une plante tout à fait extraordinaire qui s'appelle le Jetto
et qui permet de régénérer de plus de 54% le taux de collagène 1 dans le derme au bout d'une semaine. Donc c'est une espèce de plante miraculeuse. On en a eu l'intuition parce qu'elle vient d'Okinawa, qui est l'île des centenaires, l'île où les personnes vivent le plus vieux. Et donc on utilise le Getto dans leur régime alimentaire, mais également en infusion anti-rides sur la peau. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi beaucoup, on n'est pas sur la R&D de la médecine comme on l'a vu pour la première interview, mais il y a quand même beaucoup de recherche et en tout cas de développement. Comment vous avez financé ce développement, ces recherches de produits justement miraculeux ou en tout cas et naturels ? Alors on a eu la chance de se développer très vite, notamment grâce à l'hôtellerie de luxe, qui nous a offert vraiment un déploiement très rapide. Et donc on s'est financé en autofinancement au démarrage, avec un peu d'emprunt par la suite. Mais aujourd'hui on est en train de regarder pour ouvrir notre capital à un investisseur, pour accélérer encore le développement. Ça serait plutôt à des fonds d'investissement ou à un partenariat Fonds d'investissement, on discute actuellement avec des family office notamment. D'accord. Voilà. Mais tout en conservant le contrôle. Oui, oui, voilà. D'accord. Et alors, pourquoi ouvrir le capital aujourd'hui ? Brièvement, quelles sont les prochaines étapes et les relais de croissance pour 5 Mondes ? Alors, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Déjà les flagships, donc les flagships, on en a 22 aujourd'hui, qui sont vraiment des 5 mondes répliqués quasiment à l'identique dans une vingtaine de pays dans le monde. Donc là, on est en train d'ouvrir au Qatar, par exemple, le Grand Wyndham, un hôtel de luxe avec un spa de 1500 m². À la fin de l'année, avec le Club Méditerranée, on sera à Mitchess, en République dominicaine, avec un très grand spa également. Donc ça, c'est la première. Et nous aurons un nouveau flagship parisien l'an prochain, au printemps prochain, dans une localisation assez spectaculaire. Je ne peux pas en dire davantage aujourd'hui. On a également l'export, puisqu'aujourd'hui on est présent dans une trentaine de pays. On peut l'être dans une soixantaine de pays. On va s'ouvrir vers l'Asie notamment, la Corée. On a déjà signé des accords avec des distributeurs chinois, coréens. Et puis le digital, qui est effectivement un vecteur de développement très important. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Louis Poiron, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette poursuite d'aventure. Vous êtes président fondateur de 5 Mondes.